Cette famille d'Américains ne ressemble à aucune autre puisqu'elle est composée de 4 parents. Taya, Sean, Alicia et Tyler ont fait le choix il y a 3 ans de former une relation polyamoureuse. C'est un bordel. Et au-delà des parties de jambes en l'air qu'ils ont eues ensemble, les deux couples ont décidé de s'installer dans la même maison et de fonder une vraie famille. Au début, je partageais 2 nuits avec Sean et une avec Tyler. Mais maintenant, c'est non hiérarchique. Nous sommes tous sur la même page et cela fonctionne mieux ainsi. Le problème quand on partage tout, c'est qu'on ne sait plus forcément avec qui on l'a partagé. Et quand Taya et Alicia tombent enceintes, difficile de savoir qui est le père. Nous ne savons pas et nous ne voulons pas savoir. Nous avons dit que nous serions tous les parents de chacun d'eux. Les enfants ont par conséquent 2 papas et 2 mamans et surtout 2 fois plus de cadeaux à Noël. C'est trop génial! Alors, le polyamour, c'est quoi? Le pluriamour, c'est une orientation dans laquelle les partenaires sont en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement de toutes les personnes concernées. Vous, Mathieu, vous avez... Alors moi, j'y crois de plus en plus. Je pense que le couple à 2, c'est quelque chose qui est désuet maintenant. On se rend compte que ça... Non, je suis pas d'accord. On se rend compte que ça... Hein? Je suis pas d'accord. Vous en parlez? Ah non, mais je vous le dis. Ah bon. C'est quelque chose qui fonctionne mal, qui fonctionne peu. C'est soit de la frustration, soit un divorce à la fin. J'ai pas terminé. Je pense que maintenant, il faut s'ouvrir un petit peu. Parce qu'en fait, on était dans les carcans où on pensait qu'un couple, c'était 2 personnes, un mariage, nanan. C'est l'éducation. Moi, je kifferais pas que ma meuf ait 2 mecs. Le couple aujourd'hui, c'est juste un contrat entre 2 personnes qui décident de ce que c'est. Moi, par exemple, je suis en train de te dire que j'ai beaucoup d'amis qui maintenant vivent à 3. Moi, j'aurais jamais dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je pense que vivre à 3 avec un 3e garçon. N'importe quoi. Bah, enfin, tu me demandes. Et on tire au sort le soir pour savoir qui va dormir avec qui et tout. Mais non, mais c'est pas une question de. Moi, je suis à l'ancienne, je déteste ça. On couche pas tous les soirs. Et je pense que vivre à 3, effectivement. Aujourd'hui, encore une fois, l'amour, c'est quoi? Daniel, est-ce que toi, tu pourrais vivre un polyamour? Commence par un. Déjà, commence par un mono. C'est ça, je suis en train de calculer. Je me dis que si toutes les filles prennent 2 mecs, voilà, déjà qu'il me reste personne. Donc ça va être dur. Non, mais moi, ça m'écoeure, ça. Ça m'écoeure. Je veux pas de ce monde-là. Elle est bloquée en 1941. Je suis désolée, je suis la vieille réac, je ne veux pas de ce monde-là. Ah oui, t'es la vieille réac. Pour les enfants, c'est hyper déstabilisant. C'est hyper déstabilisant. Je suis désolée, ils ne veulent même pas savoir qui est leur père des 2. Tu fais partie de ces femmes qui disaient effectivement qu'avoir 2 papas ou 2 mamans, c'est pas bien. C'est pas pareil, Mathieu. Je ne leur interdis pas, ils sont libres, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas de ce monde-là, je n'aime pas ce monde-là, c'est tout. Gilles, toi, t'es obligé de vivre ça. Moi, je trouve, honnêtement, c'est trop d'ennuis. Déjà, à 2, c'est compliqué, mais vous imaginez, à 4, c'est monstrueux, c'est pas possible. Moi, je suis pas du tout pour. Et moi, dans ma famille, j'ai eu des trucs comme ça. Ah ouais? Il y a eu des inversions, des sœurs qui ont porté l'enfant pour la sœur. C'est-à-dire qu'il y avait une sœur qui était stérile. Elle a couché avec le mari. Si. Et elle a porté... Si, c'est du côté de feu mon papa. Et donc, elle a porté l'enfant pour sa sœur en couchant avec le mari de sa sœur. Ah ouais? Ouais. Quoi? Non, arrête. Si. Mais génétiquement, c'est pas dangereux, ça, en revanche? Je vous le dirai pas. Non, ça n'a rien à voir. Le mari de sa sœur. Non, pas son frère. Le mari pas le frère, d'accord. Non, en fait, le mari de la sœur de Gilles. D'accord. À Ken, à Pécho, là. Je suis fils unique, mais voilà. Et ça s'est très bien passé. C'est pas l'histoire, j'ai rien compris. T'avais une sœur? Non, j'ai pas de sœur. Du côté de mon père, il y avait 2... La sœur de ton père? 2 jeunes femmes, un peu plus lointain, 2 jeunes femmes. Et ces 2 jeunes femmes, il y en a une qui était stérile. Eh bien, sa sœur a couché avec son mari. Ah ouais? Et après, elle lui a fait don de l'enfant, mère porteuse avant l'heure, dans la famille. D'accord. J'ai trouvé que c'était un beau geste d'amour. Ah ouais? C'est un peu relou quand même. Ouais, c'est vrai, un peu relou. Vous êtes comme Daniel, vous, hein? C'est un peu à l'ancienne. Moi, je suis à l'ancienne. À l'ancienne, vous? Ah ouais. Ça peut être un geste. Ils peuvent être super heureux. Les barbecues, il y a du monde. Et même si tu veux acheter une maison. Attends, les barbecues, il y a du monde, il y a peut-être un petit peu trop de merguez. Non, mais pour acheter une baraque, c'est pratique. D'emprunter 300 000, t'empruntes 600 000. Le monde évolue. Moi, j'évolue pas. Je suis désolé. Moi, ma meuf, c'est ma meuf. Ils sont heureux, regarde comment ils sont heureux. C'est pas ma meuf, c'est ma meuf. Le principe, c'est encore une fois, l'amour, c'est quoi? C'est 2 personnes qui se mettent d'accord sur un contrat. Pas du tout, c'est 2 personnes qui s'aiment. Eh ben oui, mais qui se mettent d'accord. Pas du tout, tu te mets pas d'accord. S'ils décident de se tromper, pas de se tromper, de vivre à 3, de faire des plans à 3, de machin. Si les 2 sont d'accord, ça marche. Mais pas du tout. Ça marche, comment ça, pas du tout? Moi, ma meuf, elle écrit même un SMS à un mec, c'est fini. Oh là. Même à Castaldi. Ah oui. Donc un SMS, c'est trompé. Et elle a le droit de voter, votre femme, ou pas? Elle a le droroit de voter, votre femme, ou pas? Elle conduit? Elle a le droit de conduire, elle a le droit de... Elle conduit. Elle est dans la maison. Elle conduit, elle a un petit truc... Elle a un petit truc mobile, là, et puis elle conduit dans la maison. Non, mais sans déconner, moi je suis... Vous avez raison, Cyril, reste... Mais non, sans rigoler. S'ouvrir au monde. Même un télégramme à ma meuf, c'est... Ah ouais? Si c'était Daniel, ma meuf, un télégramme, tu vois, ça passe pas, quoi. Non, mais t'es ou pas? Un SMS, c'est trompé, je suis désolé. Évidemment, ça dépend du SMS. Mais de l'autre côté aussi, donc si elle vérifie aussi vos SMS. Alors moi, je peux vous dire,
Ah bah je peux regarder. C'est l'air chaud depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas ma meuf. Mais alors je peux lui laisser. Y a pas de code à votre téléphone ? Écoutez-moi bien. Je peux lui laisser mon téléphone. Je peux oublier mon téléphone. Ouais. C'est pas en angoisse. Ah pas du tout. Pas du tout. Il est neuf? La mémoire est vidée. Il en a 9 surtout. J'entends. Non, moi je suis scandalisé par le polyamour. Pour moi, l'amour c'est évidemment à deux. Et je trouve que c'est. C'est vrai. Tais-toi. Toi, tais-toi. Parce que là, tu t'es mis à dos Hanouna. Et je peux te dire que je n'ai pas trompé. Je suis d'accord avec vous. J'ai pas trompé, je te le dis. Je suis d'accord avec vous. T'es un faux cul. Je suis d'accord avec vous. Géraldine, défonce-le. Alors, t'es un faux cul. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je suis pas. Non, mais défonce-le lui. Défonce-le lui. Non, mais j'aimerais. Et en plus, vous êtes quand même tu es un gros hypocrite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rassure les mecs de dire ouais, moi je suis pas pour le polyamour, moi j'aime l'amour et tout ça. Et après, vous pouvez aussi tromper, vivre des relations adultérines et tout ça. Moi, tromper ? Non, pas toi en règle générale. Mais je trouve le couple polyamoureux, c'est quand même une belle planque pour pouvoir tromper. Et voilà, j'aime pas. Non, mais toute leur démarche, en l'occurrence, elle est très égoïste parce qu'en fait, ils voient le bonheur qu'à travers leur plaisir personnel et ils ne pensent même pas aux enfants. Ils disent on mélange tout. On ne dit même pas aux enfants qui est leur père. Franchement, c'est ne pas penser aux enfants. S'ils sont heureux, les enfants seront heureux. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Parce que peut-être que l'enfant a envie de savoir qui est son père. C'est parce que leurs parents sont polyamoureux. Peut-être que le jour où l'enfant demandera, ils feront des tests de paternité et ils diront bah ton père en fait c'est. Arrêtez avec cet enfant. Déjà, vous avez des mots de vieux. Tromper. Tromper, déjà, à partir du moment déjà où tu le dis à l'autre, c'est déjà pas tromper. Tu ne le trompes pas parce que tu lui dis. Non, mais attends. Donc, quand tu crois vraiment que ma meuf va venir me voir, elle m'a dit ouais, j'étais avec Jean-Marc hier. Arrête. Mais quand tu te maries, tu te jures fidélité. Déjà. sûr. Dans ces cas-là, faut pas se marier. Tu crois pas à la fidélité? Je pense t'aimes qu'effectivement, quand on vit 30, 40, 50 ans avec quelqu'un, ce qui est important, c'est la qualité du quotidien. Le reste après, c'est technique. Mais bien sûr, moi demain, au bout de 5 ans, j'apprends que mon copain, il m'a trompé une fois. Je dis pas d'avoir une vie parallèle. Il m'a trompé une fois. So what? C'est ce que Sartre appelait Sartre et Simone de Beauvoir. Moi, je suis pas du tout. Sartre et Simone de Beauvoir appelaient les amours contingentes et les. Simone de Beauvoir. Oui. Ils appelaient les amours essentiels et les amours contingentes. Et donc, en fait, il y avait ce que dit Mathieu, en fait. Arrête avec Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, pardon, on le voit ici, il n'y en a pas un qui a dépassé 10 ans. Alors arrêtez avec ça. Il n'y en a pas un qui a dépassé 10 ans. Moi, j'ai dépassé 10 ans. Bon, enfin, en attendant, célibataire, oui, mais tu as refait ta vie. Passons, bon, toi, je t'en parle même pas. Refais ta vie 9 fois et refais ta vie. Là, c'est les stats. Là, c'est les stats. Ça parle. Pardon, il n'y a pas un couple ici qui a duré depuis le début. Moi, j'ai une autre stat, c'est la télé qui fait ça. J'ai une autre stat, si, c'est la télé qui fait ça. Vous trouvez pas quelqu'un qui fait de la télé qui reste avec sa femme depuis le début. C'est la télé qui fait ça. C'est un témoignage? Non, c'est pas un débatteur. C'est la télé qui fait ça. Benjamin. Non, il n'a pas tort. Allez, on passe.